nalingi yeso, nalingi yeso, À qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour maman. Comment vous allez? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Homme de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de savoir qui est le pasteur Félix Kajou. Oui, moi je suis le pasteur Félix Kajou du centre de réveil spirituel, là où l'évangéliste Claude Kabundoualesta est responsable. Je crois que peut-être ça peut être un hasard pour nous, mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Okay. Parce que notre Dieu est omniscient. Et dans sa omniscience, il connaissait déjà que non, aujourd'hui on allait se retrouver. Sans plus tarder, notre thème, c'est l'impact du nom de Jésus. Et la première des choses, il y a un peu de questions qu'on doit quand même se poser. Pourquoi parler du nom de Jésus? Deuxièmement, d'où vient ce nom de Jésus? Qui peut recevoir cette autorité, c'est-à-dire l'autorité qui est dans le nom de Jésus? Comment l'exercer? Que pouvons-nous obtenir par le nom de Jésus? C'est par ces questions-ci qu'on va essayer un peu de parler. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que non, les gens sont en train d'utiliser le nom de Jésus de différentes manières. Au nom de Jésus, donc chacun est libre. Il suffit de croiser seulement un obstacle, donc il crie Jésus. Mais nous devons quand même savoir l'impact, l'influence qu'a le nom de Jésus. C'est pourquoi, la première question, pourquoi c'est le nom de Jésus? Donc nous voulons quand même que les gens prennent conscience. On ne doit pas citer seulement le nom de Jésus pour citer. Parce qu'après le nom là, il y a quand même une puissance, il y a l'autorité, il y a le pouvoir derrière ce nom là. C'est pourquoi nous devons quand même apprendre aux gens comment on peut citer ce nom là. Est-ce qu'on peut citer seulement pour citer? Il faut que les gens sachent quand même que non, le nom là, ce n'est pas n'importe quel nom. À la deuxième question, d'où vient ce nom là? Le nom là, c'est l'inspiration de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a ordonné par la visitation de son âge, qui a donné ce nom-là de Jésus. Et la troisième question, qui peut recevoir cette autorité-là? Qui peut utiliser ce nom-là? Si vous me permettez, on peut lire dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 19. De Timothée, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, verset 19, pour savoir qui est habilité à citer ce nom-là. Chapitre 2, verset 19, on lit: Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce n'est pas n'importe qui peut citer le nom de Jésus. Donc, avec ce que nous venons de lire ici, c'est-à-dire ceux qui sont habilités à citer ce nom, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. Coupé, pasteur, pardon, bon, ça veste là, n'est-ce pas si bon, et si il continue, il dit ça pour continuer déjà, mais tout ça pour me guider au pasteur. Sauf que au groupe, ils vont me quitter la petite vidéo, voilà, vous allez libre, position c'est bon, roula là, au gros, ça va bon. Ça va, ça va. Monter en marche, ça tourne, action. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de citer le nom de Jésus. Donc, ce sont les gens nés de nouveau. Quand nous disons nés de nouveau, ça dit beaucoup. Comment l'exercer, le nom de Jésus là? Est-ce qu'on va le citer seulement comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus? Non, quand même. Il faut que quelqu'un qui cite ces noms ici doit les citer avec foi.
avec détermination, sachant que en citant ce nom, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Par exemple, quand je dis Jésus, on doit aussi faire la différence entre Jésus, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il faut préciser que quand on parle de Jésus, c'est de Jésus-Christ de Nazareth qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus, hein, mais il faut quand même qu'on puisse déterminer de quel Jésus qu'on parle. Et quand tu cites le nom de Jésus, c'est comme si, hein, tu vois, nos téléphones, bon, je peux dire, pas téléphone, vous voyez les ordinateurs. Quand vous appuyez sur une touche, donc c'est comme si vous activez, hein, une programmation qui est à l'intérieur. C'est-à-dire c'est déjà programmé que non, à l'intérieur ici, il y a hein, toute une programmation là. Si tu appuies par exemple sur F, donc tu fais un signal sur la machine que non, c'est le F que tu veux et que la machine va afficher le F. C'est aussi la même chose avec le nom de Jésus. Quand tu cites le nom de Jésus, il y a une réaction. Donc on ne peut pas le citer comme ça, on ne peut pas l'exercer comme ça, le nom de Jésus. Notre cinquième point, que pouvons-nous obtenir par le nom de Jésus? Et par là, nous pouvons dire que par le nom de Jésus, nous avons le salut. Et par le salut, la Bible dit, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et il n'y a point de salut à un autre. Donc dans un autre nom, il y a beaucoup de noms. Comme aujourd'hui, nous avons des noms de confinement, d'état d'urgence, de coronavirus. Donc ce sont des noms. Mais le nom de Jésus, là je vous dis, quand nous lisons dans le livre de Philippiens, c'est là même la base. C'est là même la base. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. On peut lire pour une précision. Donc nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit 8 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Là on parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là, vous comprenez déjà que non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom qui est donné, par lequel nous sommes sauvés. Là, nous voyons le salut. La deuxième des choses, le nom de Jésus, nous voyons la guérison. Nous avons la guérison. Et avec la guérison, vous savez ce qui s'était passé avec Jean et Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 3. Il y avait quelqu'un qui ne marchait pas depuis sa naissance. Et selon la Bible, c'était quelqu'un qu'on portait et on plaçait. Donc toute sa vie, depuis sa naissance, lui n'a pas vécu vraiment le bonheur, la joie. Et son travail, c'était seulement de demander. Et comme les gens entraient dans le temple, ils s'étaient habitués à demander. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui pouvait passer par là et changer la vie de cette personne-là. Quand il a vu Pierre et Jean venir, il s'attendait que non, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Et après cela, on l'a tenu par la main. Il a dit, lève-toi. Quelqu'un qui ne marchait pas, quelqu'un dont les jambes n'avaient pas la force, mais par seulement cette déclaration-là, et la puissance que possédaient Jean et Pierre, on l'a tenu par la main, et la personne s'est tenue debout, et il est entré dans le temple. C'est pour vous dire que
Par le nom de Jésus, nous avons la guérison. C'est un privilège. C'est une promesse que la Bible nous a faite. Donc, à partir du nom de Jésus, nous avons la possibilité, même nous les pasteurs, quand on prie pour les gens, on prie pour les malades, il suffit seulement d'imposer la main aux malades, on déclare au nom de Jésus-Christ et quelqu'un est guéri. Là, c'est le nom de Jésus nous amène à la guérison. Nous avons la délivrance. Avec la délivrance, nous voyons l'exemple dans le livre de Luc, Luc chapitre 10. Là, nous voyons Seigneur Jésus. Il avait envoyé ses disciples pour aller prêcher. Luc 10, verset 17. On peut même voir même 18, 17, Luc 10, 17. La Bible dit, les 70 se réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Là, ce sont les rapports, c'est le rapport que les disciples que Jésus avait envoyé. Il donnait ces rapports à Jésus. Les 70 se réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire le nom de Jésus, même les démons, les sorciers, ils tombent, même Satan il tombe. Et là nous voyons la délivrance. Si nous lisons Marc 16, 17 à 18, vous allez comprendre que Jésus a donné pouvoir à ceux qui auront cru en son nom, au nom de Jésus. Ils ont la possibilité de chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont la possibilité d'imposer la main aux malades et que les malades sont guéris. Donc, c'est-à-dire nous avons le privilège avec le nom de Jésus. C'est-à-dire quand on cite le nom de Jésus, il y a une puissance. Il y a une puissance qui va se déclencher. Et même nous les pasteurs, quand on prêche, que ce soit les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, c'est au nom de Jésus qu'on prêche. C'est au nom de Jésus qu'on fait les miracles. Que personne ne se trompe en citant le nom de Jésus pour citer. Non. Nous avons beaucoup de versets qu'on peut donner. Qui signifie que, en tout cas, au nom de Jésus, nous avons l'avantage. Toutes les prières que nous pouvons faire, c'est au nom de Jésus qu'on les fait. Toutes les prières, c'est au nom de Jésus. Donc nous avons le privilège, Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que ce soit le nom des maladies, que ce soit le blocage. Le blocage c'est un nom. Mais Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors nous devons faire attention quand on cite les noms de Jésus. Si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension. C'est-à-dire on a la possibilité de demander tout ce qu'on peut demander, même l'avion. Okay. Donc tu peux tout demander. Tu peux même demander à Dieu que non, je veux être un président de ce pays. On peut tout. Et Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand il parle comme ça, nous devons utiliser ces noms conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Par le nom de Jésus, nous avons le salut, nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Par le nom de Jésus, Dieu pourvoit à nos besoins. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le fais. Ça, c'est Jésus.
Et qui est Jésus? Jésus, c'est la parole faite chair. C'est Dieu lui-même. Jésus, c'est le reflet de Dieu. Amen. C'est la parole faite chair. Comme le péché était entré par Adam, il fallait un homme pour venir délivrer les gens, pour venir prendre, ôter le péché. Et il n'y avait personne, si vous lisez les livres d'Apocalypse, il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre. Et Jean pleurait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Ce n'est pas pour dire que non, il n'y avait personne. Il y avait des gens. Le Tata Moissi, le Noko était là. Mais qui pouvait accepter, prendre vraiment la place, notre place, accepter la souffrance, d'être cloué à la croix? Qui pouvait le faire? Quelqu'un dont on ne connaissait pas. Peut-être nous, on connaît Jésus aujourd'hui. Mais Jésus nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Et il nous a prédestinés. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons vraiment taper la main sur la poitrine. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Notre identité n'est pas la même avec tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, en tout cas, je peux dire que c'est ça même le premier miracle dans la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais il mène une vie ordinaire. Or que ça ne doit pas se passer comme ça. Nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, prenons l'exemple de Moïse. Quand Dieu s'est révélé chez Moïse, il a envoyé Moïse chez Pharaon. Mais Moïse, sachez que Pharaon, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il a grandi là-bas. Mais Dieu lui dit que non, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Il a envoyé Moïse. Moïse a résisté. Moïse a demandé le signe. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit, non, j'ai le bâton. Mets-le par terre. Quand Moïse a mis le bâton là par terre, ça s'est transformé en serpent. Dieu lui a dit, c'est ce que tu feras quand tu seras chez Pharaon. Mais aujourd'hui, quand on prend Pharaon, disons que non, dans nos familles, il y a des pharaons. Il y a des pharaons. Par rapport à nous, nous pouvons faire des grandes choses. Parce que nous avons le Dieu là en nous. Le fait seulement de dire que non, je crois au nom de Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Or que le Saint-Esprit, c'est ça même Dieu. C'est la base. Saint-Esprit, c'est ça même la base. Et quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que nos paroles, quand ça sort, il y a une puissance. Saint-Esprit est là. C'est comme les sorciers. Quand on donne la sorcellerie à un enfant, on commence à l'initier. On vient la nuit, on lui montre comment sortir, comment transformer, comment tuer. Et l'enfant est en train de grandir. Mais les sorciers sont en train d'agir avec les démons qui sont en eux. Un sorcier peut créer un accident. Un sorcier peut tuer. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est supérieur à tous les esprits. Amen. Donc nous pouvons faire de grandes choses. Regardez ce qui était arrivé avec Pharaon, avec Moïse. Il a mis le bâton par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Mais si je le fais aujourd'hui, on va dire que non, c'est le magie, non? Oui, c'est la magie pour ça. Si on le fait maintenant, on dit que non. Il a touché quelque part. Non, on va vérifier. Or qu'avec Dieu, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Et la Bible nous donne la possibilité avec le nom de Jésus. Donc nous pouvons vraiment utiliser le nom de Jésus, comprendre l'influence du nom de Jésus, comprendre la puissance qu'a le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est comme une arme redoutable devant les démons. Les démons ne peuvent pas résister. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, une forte vie de prière, quand il ne prie pas beaucoup, et que la nuit il rêve, on est en train de le poursuivre. Par exemple, par les sorciers, par des gens, pour les tuer. Mais s'il n'a pas une vie de prière, bien aimé, je te dis, c'est difficile de faire sortir le nom de Jésus. Et il y a des fois, tu peux faire tout. Mais quand tu cites seulement le nom de Jésus, parfois tu te réveilles. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel nom.
Donc nous pouvons quand même utiliser le nom de Jésus, pas comme, permettez-moi, je peux le dire en lingala, c'est bien, pour écouter bien. Toko misa komba lokola, Jésus moi n'habitinda te. Non, 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 nous devons quand même avoir de la considération pour ces noms. C'est le nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Par ce nom de Jésus, on peut faire des grandes choses. Quand on prie, et bien à la fin, tu dis quoi? Au nom de Jésus-Christ. Il faut faire la différence. Il y a beaucoup de Jésus, mais il faut dire au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas ajouter Nazareth à la fin. Ah, tout comme tu veux. Il faut ajouter pour que ça soit complet. C'est notre sauveur. Il a été envoyé pour nous sauver. Alors, en ces derniers temps, on prend le nom de Jésus comme n'importe quoi, on le cite. Donc, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Donc, nous avons l'avantage, nous avons la possibilité de faire de grandes choses. Moi, ici, je suis pasteur. Quand je prêche, c'est au nom de Jésus. Je peux déclarer, donc je déclare sur la vie de quelqu'un ayant le miracle qui s'opère. Parce que je fais confiance en Dieu. Je fais confiance dans ce nom-là, le nom de Jésus. Et je déclare, il y a des miracles. Ce sont des choses que je vécu moi-même. Et si quelqu'un le fait avec la foi, quelque chose doit se passer. Et si tu sais seulement le nom de Jésus comme ça et rien ne se passe, donc là il faut te vérifier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est habilité à utiliser ce nom-là. On peut lire dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, pour comprendre que non, en tout cas ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ce nom-là. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19. 13 à 16. Pourquoi? Pour faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ces mots-là. On peut commencer à partir de 11 à 16. On peut lire au nom de Jésus-Christ. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avait touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent, tu vas comprendre, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoute maintenant la suite. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Il faut faire un peu la différence. Je connais Jésus. Écoute maintenant ce qui suit. Et je sais qui est Paul. Là, il faut comprendre. Je connais. Ça sont des esprits malins là, les esprits impurs, les démons. Ils disent, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Même les esprits impurs connaissent vraiment qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire les esprits mauvais. N'identifiez même pas ces enfants-là. Ils ne connaissaient même pas ces enfants-là. C'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le nom de Jésus. C'est ce que je vous ai dit. Mais écoutez la suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez un peu ça? Donc, vous voyez les esprits mauvais. Les esprits mauvais, les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas t'hasarder, faire la délivrance tant que tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Tu n'as pas une vie qui prouve que tu es l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas te permettre
Nous, des fois, nous travaillons à la délivrance, mais il y a des histoires. Tu peux prier pour les esprits et les esprits se manifestent. Et quand tu demandes, il vous répond, allez, toi, tu as fait quoi? Non, non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Un jour, on faisait la délivrance d'une maman. Il y avait sa soeur qui était là. Et quand on priait, les esprits se sont manifestés. Les esprits parlaient. Moi, je suis tel, je fais ça, je fais ça. Et la soeur de la personne qu'on priait s'est permis aussi de prier, d'envoyer le feu. Ah, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et l'esprit s'est ressaisi. Et l'esprit a regardé la soeur de la personne. Et toi aussi, tu mets le feu? Mais alors le feu, je vais voir. La soeur a eu du mal à continuer avec le feu. A eu le mal. Les esprits peuvent saisir quelqu'un comme ça. Il peut même tabasser, comme on a dit ici. Il peut même tabasser quelqu'un. Mais nous, quand on le fait, c'est parce qu'on a d'abord cette puissance-là. Et quand on déclare le nom de Jésus, ça sort avec la puissance. Et cette puissance-là déclenche le miracle dans la vie d'une personne. Et ce n'est pas de n'importe quelle façon on doit citer le nom de Jésus. Non, quand même, on doit quand même avoir de la considération comme je l'ai dit là. Jésus, 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 nous avons le salut. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc nous avons fait, nous devons comprendre l'importance, nous devons comprendre l'influence, l'impact. C'est quand tu cites le nom de Jésus, ça doit quand même, il doit y avoir quand même quelque chose qui se passe. C'est dans ce sens-là. Oui, pasteur, nous avons une question avant de clôturer cette émission. Et il y a des occultistes qui ne sont pas convertis, mais parfois ils disent aussi au nom de Jésus et le miracle s'opère directement. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais il faut savoir quel Jésus qu'on cite. Suis bien. Moi, je te donne l'exemple. D'abord, pas même citer le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des entreprises. Pour entrer là-bas, tu peux entrer. Mais il faut qu'on fasse tout pour que tu changes de religion. Et si tu ne changes pas, tu vas les mettre mal à l'aise. Tu vas les mettre mal à l'aise. De toutes les façons, on va te chasser. C'est pour dire que on ne peut pas citer le nom de Jésus de n'importe quelle façon. Non? Il peut le citer, mais la suite, toi, tu ne connais pas. Il y a des gens, et c'est difficile. Moi, je te dis, il y a des gens, on peut te donner l'argent. Et quand on te donne l'argent, tu dis quoi? Que Dieu vous bénisse. Quand tu dis Dieu bénisse là, tu sais ce que toi tu dis. Mais pour lui, il aura des retours. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens, pour donner, aider les gens dans leur famille, c'est tout un problème. Ils sont prêts à acheter des cercueils, ils sont prêts à faire toutes les dépenses possibles. Mais donner seulement l'argent à quelqu'un comme ça, c'est un problème. On peut citer le nom de Jésus, mais c'est quel Jésus? C'est ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Une prière pour le juste. Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'église, parce que c'est dimanche, et qui étaient à l'église, ils viennent de rentrer à la maison. Une prière pour eux, pour ceux qui ne croient pas à l'impact, à la puissance du nom de Jésus-Christ. Une prière pour eux. Oui, en tout cas, bien aimé, là où tu es, c'est Dieu qui a permis que tu nous suives. Et que je te demanderai d'être vraiment fidèle à cette émission. De suivre les enseignements. Peut-être ça peut t'édifier. Nous voulons prier pour vous. Je vais faire une prière pour vous. Peut-être à partir des prières que je vais faire, ça peut changer ta vie. Si tu as la foi. Je veux que tu puisses disposer ton cœur tel que tu nous suis là. Je te dirais, bien-aimé, il ne faut pas suivre cette émission comme une radio, comme une musique. Il faut t'engager. Il faut t'engager, je te dis, moi je suis sûr de mon Dieu. Moi je crois que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et si tu crois, un miracle doit s'opérer dans ta vie. Sois disposé, je prie pour toi.
Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment. Je te bénis, toi qui as disposé le cœur de mes frères, de mes soeurs. Là où ils sont, Seigneur Jésus, je déclare que ce que nous avons parlé, que ce que je veux déclarer, à partir de ce moment, je veux que leur vie change, que leur vie se transforme. La Bible dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Je déclare le changement, je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare la bénédiction, je déclare le salut au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses protéger ton peuple qui a eu le temps de nous suivre. Je le bénis, je le déclare béni au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je laisse ma soeur Adassa dans ta main et toute son équipe, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent aller de l'avant. Seigneur Jésus, je te fais confiance parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui agit, et que cette prière influence leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette prière influence la vie de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, je recommande toutes choses entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je sais que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu est vraiment béni. Par votre mot de la fin par rapport à cette émission. Ok, merci beaucoup. Premièrement, je dis merci à mon pasteur, l'évangéliste Claude Kabundu-Walesa, que je salue en passant, lui et maman Gel, même tous les enfants, Van Walesa, Trésor Walesa, Princesse Walesa. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon premier amour. Ouais. Je te salue, ma Monique, je t'aime beaucoup. Je salue ma fille aînée, Donnel, Darlene, Dan, Dave. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos téléspectateurs et tristes de nous avoir suivis encore cet après-midi. Un message pour les hommes de Dieu, servants de Dieu. Vous qui souhaitez participer à cette émission Horizon Est, Horizon du Seigneur, veuillez nous contacter sur ce numéro plus 243 84 44 27 929 et aussi vous allez nous appeler, on va vous dire quoi faire pour participer à cette émission. Et aussi, suivez-nous dans nos deux chaînes YouTube. Il y a HM TV et aussi Milulu Live Quinoa. Donc nous sommes là, veuillez nous suivre là-bas aussi pour l'intégralité de cette émission. Et pour clôturer cette émission, merci à la grande équipe technique de cette émission. Là, je vois derrière la caméra de Maestro de la Show TV, si je peux dire ça. Chris Izamba qui était derrière la caméra, la réalisation, Capella, Jonathan Goma. Donc, je vous remercie beaucoup, mes frères. Et puis, à la régie, Papi Kelly Boisbois. Et lisons ces versets, Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à ces numéros des Horizons S. Portez-vous bien. Au revoir. Nalingi Yeso, Nalingi Yeso,